là, je suis tenté à croire ceux qui pensent que Nicolas Kazadi a raison quand il a dit qu'on a créé dans une année plusieurs agences sans tenir compte de la caisse de l'État, tout simplement pour donner l'emploi aux gens et se bomber des primes. Est-ce que, pensez-vous qu'il a dit vrai? Excusez-moi du peu, je vais vous choquer. Ok. Moi, je ne condamne pas Nicolas Kazadi. Je ne le condamne pas du tout. Mais il est attaqué par tout. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a fait. Vous dites? Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a fait. Vous voulez dire quoi? Soyez plus clair. Ben, je suis clair, je parle en français. Moi, j'étais l'un des premiers à dire notre président a des très bonnes intentions. Il a vécu en Europe, il a vécu hors système, il a vu ce qui ne fonctionnait pas. Et il a envie de faire des choses qui vont aller dans les bons sens. Mais le président de la République, Dixit, le maréchal Mobutu, n'est pas un magicien. Il n'est pas un omniscient. Moi encore omniprésent, comme les bons dieux. Il doit être aidé, orienté, documenté. Si le président dit, moi j'aimerais bien que le soleil se lève à l'est, ben, il faut qu'il y ait des géographes, des ingénieurs, des astrophysiciens qui lui disent, oui, le soleil va se lever à l'est, mais pour qu'il se lève à l'est, il faut que le bon Dieu donne l'ordre qu'il se lève à l'est pour qu'il se couche à l'ouest. Dans les collaborateurs. Bien évidemment. Dans le choix. Certes, celui qui choisit, mais quand on vous choisit, si vous n'êtes pas en adéquation avec le poste démissionnaire, monsieur, vous demandez aux Congolais de démissionner. Ils n'ont pas cette culture. Monsieur. Ne venez pas dire au président Tshisekedi, et si on créait une agence de lutte contre la corruption? Appelle-c. Et puis vous-même, à la première tentative, vous tombez dedans. On a eu une actualité concernant la PETC. Maintenant, on a des gens qui sont là-bas, louables, comme mon jeune frère Francis Lussakweno, qui n'a aucune histoire, et je félicite. Il y a eu aussi Thierry Mboulamoko qui avait bien travaillé. Vous pouvez créer une agence qui s'occupe de l'environnement. Une agence qui s'occupe de la sous-région, dont monsieur ne parle même pas anglais. Bon, la coopération avec la SADC, par exemple, ou avec l'Afrique, allez, le Moyen-Orient, ou le Maghreb, qui ne connaît pas où se trouve, je ne sais pas moi, l'Algérie ou le Maroc. Nicolas Kazadi a dit ce qu'il a fait. Quand vous dites qu'il a dit ce qu'il a fait, ce n'est pas lui qui crée les agences. Mais dis-moi, certains collaborateurs influents... Mais c'est lui qui paye. Ah, non, attendez. Il est ordonnanceur public. Non. J'ai l'impression que vous ne maîtrisez pas comment les choses marchent. Ce n'est pas lui qui crée les agences. Lui, c'est un ministre. Il subit. Messieurs, on lui dit, ça a été créé, et sur ça a été promulgué, et vous n'avez qu'à payer. Alors, son problème, c'est quoi? Quand il constate que ces agences pullulent, non pour l'intérêt de la République, mais plutôt pour... Donc, vous m'avez mal compris. Je n'ai pas dit que c'est Nicolas Kazadi qui a créé les agences, qui a créé les services. Non, j'ai dit, quand tu lui dis que on s'est partagé l'argent avant, non, vous l'avez les projets. Vous l'avez mal compris. Il n'a pas dit qu'on s'est partagé l'argent, M. Jean-Marie Kassamba. Il a dit les mal avec certains Congolais, c'est que quand l'argent des projets sort, ils préfèrent s'ajouter des primes. Il parle des institutions. Il avait même donné l'exemple de l'Assemblée nationale. Où la dotation a augmenté. À l'époque de Kabila, c'était 5 millions. Et aujourd'hui, on reconnaît maintenant qu'à l'époque de Kabila, il y avait peu d'argent. On en a multiplié autant pour traiter les institutions. Il a dit à l'époque de Kabila, c'était 5 millions. Oui. De 2017 à 2016 à 2017. Oui, multiplié par combien après? Et par après, c'est maintenant 47. Donc, oui, de 5 à 47. Les gens se sont... Et qu'est-ce qu'on a fait avec les 47? Bon, il semble que... Pas il semble. Qu'est-ce qu'il dit? Les choses ont évolué. Non, qu'est-ce qu'il dit de ces 47? C'est à moi de poser des questions ici. Moi, je vous remets seulement dans le contexte de Nicolas Kazadi. Et qui décaisse cet argent? Les 47, qui les décaisse?
est-ce qu'il a le droit de refuser si déjà les Bien budgets, sûr. si les Bien budgets a déjà Bien donné... sûr. Mais il a les refusé critiques. à plusieurs reprises de payer la dette publique, de payer... Il y a des institutions qui se plaignent. Les gens l'attaquaient parce qu'ils ne payaient pas beaucoup de Oui, choses. on l'attaquait parce qu'il estimait Mais que justement, certaines il dépenses pouvait- n'étaient pas importantes pour la République. Voilà pourquoi il a été victime de plusieurs Il complots. pouvait non seulement refuser de leur donner ces 47-là, parce qu'il a refusé à plusieurs reprises. 2, il pouvait démissionner s'il a trouvé que c'était mauvais. Et il pouvait dénoncer pendant qu'il était dedans. Il dit ce qu'il a fait. Et c'est maintenant que notre justice, les censeurs, les gens qui ont toujours dit autrefois c'était mauvais, qu'ils agissent. Est-ce que vous le savez, moi je suis spécialiste en communication. La gestion de l'image et de la communication d'une institution, je donne les cours de communication institutionnelle à l'ENA, École nationale d'administration, depuis la première promotion. Ces hauts fonctionnaires, nous les formons pour la gestion des finances publiques. Et la communication institutionnelle que j'enseigne stipule que l'image des marques, c'est ça qui fait la crédibilité d'une institution. Lorsqu'on dit d'une institution qu'elle ponctionne dans les finances publiques, avant de financer les projets publics, mais lisez la Constitution, lisez la loi des finances, lisez notre législation en la matière. Allez à l'IGF qui contrôle, allez à la Cour des comptes, allez à l'Assemblée nationale qui a des commissions de loi concernant les contrôles parlementaires. C'est extrêmement grave. L'image de la République démocratique du Congo, le financier des Marocains, c'est-à-dire celui qui gère le portefeuille des finances publiques, vous dit, quand on a un projet, on ne l'exécute pas, on ne le finance pas, on ponctionne l'argent du projet et on regarde les projets. Est-ce que, M. Jean-Marie Kassamba, j'ai l'impression que vous pensez que Nicolas Kazadi fait partie des diables de la République et que moi Je n'ai pas dit j'estime qu'il est non, diable. que moi j'estime que J'ai dit c'est pas qu'il- vrai. Je n'ai pas dit qu'il est diable. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas ce que j'ai dit. Attendez, je entre parle. Nicolas Attendez, Kazadi, attendez. s'il Monsieur, vous plaît, monsieur Jean-Marie, Oui. entre Nicolas Kazadi et les députés qui sont au Parlement, c'est les députés qui sont les autorités budgétaires. Monsieur, les députés. C'est eux qui décident. Non. Oui. Les députés ne sont que des consommateurs du budget. Et les autorités Ils sont budgétaires. autorités budgétaires en amont. Mhm. Ils peuvent contrôler in fine, pour ne pas dire a posteriori, mais c'est lui qui est à la caisse. Nicolas Kazadi va à la caisse, c'est-à-dire la banque centrale. Il dit à maman gouverneur, payez-moi ça, ne payez pas ça, parce que regardez les disponibilités que nous avons. Mais parce que si Nicolas Kazadi refuse de payer les deux chambres, là, il y a des politiques. Il avait aussi peur qu'on pouvait l'interpeller à tout moment, avoir des motions. Parce que là, il subissait une pression. Quand Nicolas Kazadi vous parle de la dotation de l'Assemblée nationale, il fallait quand même comprendre que lui aussi était sous pression. Mais pourquoi vous pensez que... Monsieur, ne prenez pas les Congolais, excusez-moi du terme, comme des tarés. Il y a beaucoup d'intellectuels dans notre nation. La jeunesse qui est à l'école, que moi j'enseigne, à laquelle je donne de la matière, elle est scandalisée. En quoi? Lorsque la commission défense de l'Assemblée nationale enquête sur l'argent qui est dépensé pour nos forces armées à l'Est, cette commission revient à Kinshasa, rend son rapport pour dire l'argent qui quitte les finances publiques n'arrive pas pour financer les opérations. Et il n'y a pas de suite. À qui la faute? C'est à Nicolas Kazadi. Lui, il paye. Je ne parle pas, c'est à lui. Voilà. Et voici maintenant celui qui décaisse, qui vous dit on crée de services et on se donne des salaires, on se partage des primes, beaucoup de primes, et ces primes sont payées d'une manière disproportionnée. Qu'est-ce que ça veut dire? Le petit peuple, celui d'en bas,
l'enseignant, l'infirmier, il ne voit pas beaucoup de primes. Malgré la précarité de son travail, malgré la dureté. Mais ce sont les conseillers qui sont dans des conférences avec des tickets de présence. Il a même dit qu'un membre du conseil d'administration d'une entreprise qui ne fait pas de bénéfices, parce qu'il a dit aucune entreprise publique ne fait pas de bénéfices, aucune, canard boiteux, se donne un salaire de 100 000 $. Et ça bouge. Alors, où voulez-vous que Transparency International vous place? Mais il a fait que dénoncer ce qu'il a trouvé. Ce n'est pas dénoncer, je répète ce que je vous ai dit. Il a dit ce qu'il a fait. Non. Avec les autres. Il y a la continuité de l'État. Quand le chef de l'État est arrivé au pouvoir, il a dit « je vais déboulonner l'ancien système ». Oui, Les problèmes, ce n'est pas les individus. Les problèmes, c'est les systèmes qui étaient installés. Oh, rappelez-vous, s'il vous plaît, rappelez-vous, avant Tshisekedi, Papa Molière, je le cite, il avait dénoncé à son temps qu'il y avait un DG de l'ONATRA qui touchait 47 000 $. C'était avant Tshisekedi. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un système qu'il faudrait déboulonner et laver ces gens pour que l'argent du trésor public puisse bénéficier à la nation. Le chef de l'État parlait de la réduction des trains de vie des institutions. Le chef de l'État avait dit ça. Ne vous emballez pas. Non, non. J'ai dit ne vous emballez pas. Est-ce faux que le chef avait dit qu'il faudrait qu'il y ait la réduction des trains de vie des institutions? Le président Tshisekedi est victime de ses bonnes intentions, de ses beaux discours. Il est victime d'une démarche a priori très acceptable, très louable. Mais la mise en œuvre de cette démarche est flouée par ses propres collaborateurs. Et aujourd'hui, qui le rendent lui coupable. Parce que, in fine, c'est toujours le chef qui est coupable. Qui se partage les primes? Ce n'est pas lui. Qui détourne l'argent des projets? Ce n'est pas lui. Moi, je l'ai vu et demandé à José Panda. Je le sais. À Kananga. À Mbujimaï. En Kouadi, on lui a amené des maïs achetés. On lui a dit, oui, ces maïs-là, on a commencé à produire ici. On l'a amené à Chute Katende. Et il a constaté que rien n'avait commencé. On l'a amené ici à Kinshasa. Zando. Il a tenu une réunion... Iketnung, comme on dit, pour attribuer les marchés. On l'a amené à Bandal, lancé Kinbopeto. Oui, c'est José Panda. Qui a contredit José Panda? Il y a déjà 2 ou 3 ans qu'il a dit qu'on est tous corrompus. C'est lui, José Panda. Qui l'a contredit? Personne. Aujourd'hui, Kazadi dit la même chose. C'est des gens, c'est des vrais collaborateurs, José Panda. Les gens qui disent des vérités au chef de l'État. Nicolas Kazadi, José Panda, c'est des gens à féliciter. Ils sont victimes de leur loyauté, de leur... Mais c'est pour cela que je vous dis, Nicolas Kazadi, il ne faut pas le brimer. Mais il a dit après coup. Il a dit parce qu'il veut peut-être régler des comptes à X, Y. Il était pris dans un projet qui n'a pas fonctionné. Il attendait... peut-être des choses intéressantes de la part du président qui ne sont pas arrivées. On lui a mis des bâtons dans les roues par ses propres collègues. Non, bon, plutôt il a parlé, en l'écoutant, il semblerait que c'est l'IGF qui lui a mis un peu les bâtons dans les roues. Monsieur, ne citez pas la seule lueur d'espoir du régime Tshisekedi. Non, je parle de l'inspection générale des finances avec M. Gilles Alinguetti, qui a ses journalistes en écoutant M. Nicolas Kazadi qui voulait avoir son poste du ministre des Finances ou Premier ministre. C'est lui qui l'a combattu. Vous pensez que Gilles Alinguetti, il a besoin d'être ministre? Mais Nicolas Kazadi a dit qu'il avait besoin de devenir Premier ministre. Non. Voilà pourquoi il a comploté des choses. Gilles Alinguetti est aujourd'hui dans le cœur de tout Congolais.
épris de bonne volonté, épris de justice et qui aimerait avoir des finances publiques. Ce monsieur fait la fierté en dehors du Congo. Non, Gilles Alingué du début, oui. Mais Gilles Alingué d'aujourd'hui, il semble qu'avec les inspecteurs qu'il a recrutés, ces inspecteurs ne font plus du bon boulot. Je répète, il y a Gilles Alingué, il y a Fifi Masuka. Oui, oui, Fifi Masuka. Oui. Quand vous mettez dans la balance, il n'y a pas photo. Ils ne sont pas kassaïens d'ailleurs. Voilà des gens qui travaillent correctement pour Félix Tshisekedi. Il peut mettre dans son bilan. Mais le nom de Gilles Alingué est cité. Il semble qu'il est dans les coups pour détruire. Plus les tickets de l'UDPS, les gens de l'UDPS. Au contraire, citez-moi un seul ministre de l'UDPS. Un cadre de l'IDPS. Tony Mwaba, Peter Kazadi, Nicolas Kazadi sont nombreux que l'IGF a combattu selon plusieurs sources. Hein. Moi, je ne confie pas, mais selon plusieurs sources. Les trois de l'UDPS, l'IGF était toujours derrière. Attendez, Gilles Alingué. Je vous